Alors, je reviens à ma première carte. Hein. C'est pour montrer les débats qui ont agité les esprits dans cette ville. Cette carte, ça va être dur à y revenir, elle est repartie. C'est la carte du plan Nico, avec toutes ces infrastructures qui sont dessinées sur le plan et qui consistent donc à ou contourner la ville ou la traverser. L'idée de mettre une voie autoroutière très loin du cœur de la ville a suscité beaucoup de protestations. Prévue dans ce plan de 1948, cette voie autoroutière n'a été inaugurée qu'en 1988, alors que pendant ce temps, pendant ces 40 ans, la ville s'est étendue, on a implanté un certain nombre d'activités un petit peu partout. Il faut dire qu'on redoutait, en particulier le lobby des commerçants du centre-ville, redoutait qu'une grande partie du trafic qui faisait vivre la ville, ou qui était supposé la faire vivre, encore on ne connaît pas trop d'études là-dessus, se détournerait, contournerait la ville. Et donc, comme les Lyonnais craignaient un contournement de Lyon et ont fait le tunnel sous Fourvière, on a cherché à Toulouse une façon de traverser la ville sans aller vers cette voie qui était très lointaine, pour laquelle on avait pourtant réservé les terrains. Alors, il y a deux projets qui méritent d'être rappelés à ce propos. C'est des projets qui, je vais venir à cette carte-là, consistent à traverser la ville sans trop abîmer le bâti ancien. Le premier projet, au début des années 60, a consisté à envisager d'utiliser le canal du Midi, qui est là, et qui retrouve la Garonne à hauteur des ponts jumeaux, et de le transformer en autoroute. En disant que, il suffirait de 60 camions à peu près pour faire passer le trafic du canal du Midi. Alors éventuellement, si on voulait conserver la voie d'eau, eh bien on détournerait la voie d'eau dans la vallée de l'Ers, où était prévue à l'origine la voie autoroutière. Hein, vous comprenez. Alors ce canal du Midi, quand on raconte ça aujourd'hui, la mémoire l'a un peu oublié. Quand on voit la carte topographique, la rocade qui dessert le Mirail et qui, dans le plan de Nico de 1947, était prévu traverser la Garonne beaucoup plus en aval, a été tracée et infléchie à hauteur de l'hôpital Purpan pour arriver juste dans l'axe du canal du Midi. L'idée, c'était bien sûr de prolonger cette voie routière dans le lit du canal. On trouvait au débouché de cette rocade les fameux ponts jumeaux qui unissent les trois canaux de Toulouse par ordre chronologique, le canal du Midi, le canal de Brienne et le canal latéral. Tout ce qui était installation commerciale d'entrepôt ou installation industrielle avait disparu. Et donc on était prêt à se lancer dans cette opération lorsque, in extremis, notion du patrimoine arrivant, a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques le site des ponts jumeaux et le bas-relief de Lucas du XVIIIe siècle, qui a été établi à la jonction du canal du Midi et du canal de Brienne. Bas-relief qui est très intéressant quand on le voit de près, où on raconte un petit peu l'ambition de ce projet, où la province du Languedoc donne l'ordre au vieux canal du Midi d'unir ses eaux à la Garonne amont, avec le canal de Brienne, et donc on voit les montagnes des Pyrénées, et au bas de cette sculpture, tous ces produits qui s'échangeaient entre le haut et le Languedoc et le bas Languedoc. Donc, on a sauvé ce monument, on a sauvé le canal, et là, c'est Pierre Baudis qui a revendiqué l'idée d'avoir sauvé cet élément du patrimoine. Il n'en reste pas moins que on a sauvé le canal, encore fallait-il l'entretenir et le maintenir, et bien de l'eau a coulé dans les écluses du canal avant le classement au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. On voit ce site-là, et comme on n'a pas pu raccorder la voie qui franchissait la Garonne à cette future voie dans le canal du Midi, eh bien un autre élément du patrimoine qu'on n'a pas pu conserver pour raccorder la rocade ouest à la pénétrante nord, c'est le stade de rugby, le stade Ernest Vallon, qu'on a déplacé dans le quartier des Sept-Deniers. Ce projet a quand même eu la vie dure, puisque le pont des Demoiselles, qui a été reconstruit entre-temps, a été reconstruit
comme un pont routier, hein, sinon on ne voit pas l'intérêt de mettre une pile au milieu d'un canal qui est très peu large. En fait, abstraction du canal et vous pouvez faire passer des voitures de part et d'autre. Aujourd'hui, ça pose d'ailleurs des problèmes de navigation pour les quelques bateaux de tourisme qui passent encore sur le canal. Alors le canal est sauvé, oui peut-être, mais dans les années 70, la modernisation du canal pour le mettre à un gabarit dépassé depuis plus de 100 ans, le gabarit Fraissinet, a amené à bétonner beaucoup de portes d'écluses. L'écluse des Minimes a perdu beaucoup de son charme. On a fait beaucoup de béton à cet endroit. Et puis, ne pouvant pas faire une voie dans le lit du canal, on a essayé par des passages dénivelés de faire des voies sur berge en éliminant tout ce qui pouvait rester comme témoignage de la vie autrefois liée au canal. Qu'à cela ne tienne, hein, puisqu'on abandonne ce projet, on n'est toujours pas convaincu de la nécessité d'aller passer dans la vallée de l'Hers. Et donc on va trouver une autre solution. Pourquoi pas, à l'imitation de ce que faisaient les Parisiens, traverser Toulouse au lieu de le contourner, traverser Toulouse du sud au nord, en passant par les berges de la Garonne, une voie sur berge. C'est le projet qui sort dans les années 70. On est très près, on passe très près du centre-ville. D'ailleurs, il y a une utilisation sauvage de ces voies sur berge pour venir stationner sur ce vieux port de la Dorade. Il n'a jamais servi comme un port à blé. Et l'idée que ça serait d'aller effectivement d'Ampalo jusqu'au nord de Toulouse en longeant la voie qui passe près de l'actuel conseil régional en utilisant le bras de Garonne qu'est la Garonnette. Et donc, ce projet de voie sur berge qui a mobilisé un certain nombre de défenseurs du patrimoine toulousain, des comités de défense extrêmement actifs, et on voit le chemin parcouru aujourd'hui, puisque effectivement les voitures ont disparu de cette zone-là. Les quais ont été réhabilités, considérés comme un élément du patrimoine aujourd'hui, avec des activités extrêmement et des pratiques sociales extrêmement variées. Et on en est même à réhabiliter un petit bras entre l'île de Tunis et la terre ferme, la Garonnette, qui était prévue comme devant s'incorporer au projet de voie sur berge, en évoquant autrefois l'ancien canal de fuite des Moulins du Château, avec ce petit canalet qui passe aujourd'hui dans le site de la Garonnette.